Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On reste du côté de Vincennes pour débuter le week-end avec le prix d'Auxerre qui sera à support de Quintée. C'est la quatrième course du programme, une épreuve européenne pour des chevaux de 5 ans n'ayant pas gagné 160 000 euros. On a vraiment affaire à un lot très intéressant avec des concurrents qui sont juste en dessous des meilleurs pour la plupart. Donc voilà, 16 concurrents qui sont au départ sur le parcours de tenue des 2850 mètres de la grande piste, une épreuve qui est prévue aux alentours de 14h50. C'est une compétition européenne, et qui dit européenne dit pas mal d'étrangers au départ, notamment des Italiens, mais également une concurrente danoise maintenant. J'ai vraiment l'impression que les chevaux d'origine française devraient se tailler la part du lion, à commencer par le numéro 13, Carambar, qui pour moi est un cheval en retard de gain qui n'a vraiment pas encore atteint ses limites. Il a réalisé une très belle rentrée du côté de Caen, après avoir fait l'impasse sur la deuxième partie du meeting d'hiver. Il a terminé 6ème. Le lot était bien composé, bien entendu. Caviar from Mine, Pantocrator. Bon, c'était un lot qui était intéressant, mais c'était surtout la fin de course qui était séduisante. Et puis cette fois, il est déféré des quatre pieds. On l'a vu vraiment réaliser de belles choses cet hiver. C'est un cheval qui a très peu couru, une quinzaine de fois, ce qui est vraiment pas beaucoup pour un cheval de 5 ans. Il a des références à faire valoir, notamment lors de la finale de l'Open Trot des régions. Il avait terminé 4ème de ce groupe 3 qui est toujours très convoité lors du dimanche qui clôture le GNT. Donc voilà, un entourage qui est en plus en grande forme, celui de Laurent-Claude Abrivard, Alexandre Abrivard qui lui est associé. Il adore ce parcours, 2008 grande piste. Franchement, pour moi, c'est vraiment un lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Kevin Prince. Alors, il est d'origine française, mais il est entraîné par un homme qui est redoutable et qui entraîne en Hollande, Michel Rothengatter. En tout cas, c'est un concurrent qui vient de réaliser une très belle rentrée du côté de Volvega en s'imposant. Alors là, on change de registre, mais il a également des références à faire valoir sur notre sol. Il avait remporté une épreuve devant Carambar, justement début octobre, sur ce parcours. Donc voilà, faudra faire attention avec ses allures parce que ça lui arrive d'être un petit peu juste. D'ailleurs, il s'était montré fautif début novembre sur notre sol, alors qu'il avait vraiment les moyens alors qu'il courait dans une catégorie similaire, mais en tout cas, un cheval qui a repris de la fraîcheur, qui arrive avec pas mal de choses pour lui, et le fait de le voir pieds nus et de faire le déplacement, pour moi, c'est un signe de confiance qui en dit long et qui devrait lui permettre également de lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 16, Captain du Liamon, qui a été castré durant son année de 4 ans. Et ça a porté ses fruits. Il a vraiment franchi un cap depuis cette opération. Il a fait un beau meeting d'hiver. Il a vraiment réalisé de belles valeurs, même s'il n'a pas forcément fait preuve d'une superbe régularité. Il a remporté 2 courses de ce niveau. Et franchement, dans deux styles différents. Enfin, il a gagné en prenant tête et corde. Et puis on l'a déjà vu également très bien faire en attendant et en traçant une superbe fin de course. Je regarde juste ses performances. Ouais, voilà, il a gagné une course en attendant, une course en allant en tête. Et c'est vrai que quand il peut attendre, franchement, il est capable d'aller très très vite pour finir. S'il y a du train, ça va être encore mieux pour lui. Et surtout si c'est pas lui qui est capable, si c'est pas lui qui doit le faire, ce train-là. En tout cas, vu la qualité de l'engagement, on est en droit d'en attendre une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 11. Il s'agit de Confiner, un deuxième atout de Laurent-Claude Abrivard, qui vient de renouer avec la victoire. On ne l'avait pas vu passer le poteau en tête depuis plus de 2 ans, ce qui est beaucoup pour une jument de cette qualité. Elle a connu des fortunes diverses de ces 2 dernières années, il faut le dire. Maintenant, le fait qu'elle soit de retour au premier plan, c'est une bonne chose. Là, elle affronte les mâles, ce qui va un petit peu compliquer sa tâche. Mais franchement, la forme est là, elle peut enchaîner. Peut-être que pour la victoire, ça va être un petit peu plus dur, mais l'avoir sur le podium n'aurait rien de surprenant. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 10, Cash Lady, qui réalise de belles choses depuis son arrivée chez Pierre Belloche. Elle était entraînée en début de carrière par Philippe Allaire. Et c'est vrai que depuis son arrivée chez Pierre Belloche, c'est 2 victoires et 4 places. Pour une disqualification en cette tentative, donc franchement c'est un beau ratio. Elle reste sur une 5ème place derrière Rikita JP, Kylian Fromentro et Captain de Liamon. C'était une course européenne qui était déjà bien composée du même genre, donc elle est dans sa catégorie. Voilà, je pense pas qu'elle ait suffisamment de marche pour espérer lutter pour la victoire, mais un petit peu comme pour Confiner, peut-être légèrement en dessous en valeur pure de Confiner, mais je la pense capable de terminer 3, 4, 5.
Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 14, Energy et King Garland, des étrangers au départ. Seulement 6ème pour son retour sur notre sol. C'est un cheval qui était déjà venu lors du précédent meeting d'hiver et qui n'avait pas forcément brillé, mais les lots étaient quand même assez bien composés lorsqu'il était venu faire ses incursions. Maintenant, dernièrement, 6ème dans la course référence derrière Captain du Liamon et Cash Lady. C'était pas si mal que ça. La tenue reste quand même un point d'interrogation. Il a couru 2008 et 2007 lors du précédent hiver, 9ème, 11ème. Donc voilà, il y a cette petite interrogation, mais l'engagement est favorable. Défaire des 4 pieds, confié à Jean-Michel Bazir. Voilà, il y a quand même du pour lui, donc attention, pas forcément un lauréat en puissance ou vraiment un concurrent capable de lutter pour la victoire, mais s'il a un bon parcours sans faire le fort, il est peut-être capable de prendre une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 12, Kyoto Digeo, qui est de tous les combats. C'est vrai que c'est un cheval qui est quand même assez régulier, mais il lui manque la petite étincelle. Il est dans sa catégorie, d'ailleurs, il compte une 2ème place en début d'année derrière Captain du Liamon sur ce parcours. Alors c'était une course sans train, une course un petit peu tactique, mais il avait bien sprinté, et le fait d'avoir terminé 2ème d'un tel cheval, c'est quand même une référence en soi. Voilà, comme j'ai dit, il est dans sa catégorie, il est déféré des 4 pieds. Il a repris un peu de fraîcheur, on ne l'a pas revu depuis fin janvier. Ça peut être un avantage de ne pas avoir couru depuis plus d'un mois et demi. En tout cas, le fait de le voir pieds nus, c'est clairement signe qu'il est suffisamment affûté pour jouer un rôle intéressant. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 4 Ernest Jet. Je l'aimais bien lors de son retour à Vincennes, quand il a terminé 14ème seulement de la course référence. Maintenant, il avait le numéro 16 derrière les ailes de la voiture, ça compliquait sa tâche, il s'est retrouvé loin. Là, sur ce parcours, la donne change. Concernant la distance, il a couru une seule fois sur 2007 grande piste pour une 9ème place, donc il y a la petite incertitude, un petit peu comme pour le 14 Energy Killer Gar, mais je pense qu'en valeur pure, il n'a rien à envier à certains de ses rivaux, et puis il est confié à Johan Le Bourgeois. Voilà, il vient d'arriver chez Alain Chabat. Peut-être que son nouveau mentor a fait des réglages, en tout cas, je m'en méfie, et c'est pour ça que je le retiens en fin de combinaison. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 15, Kémia Duchesne, qui découvre un engagement favorable. Alors c'est vrai que ses 2 dernières sorties ne sont pas extraordinaires. Maintenant, elle a quand même des références à faire valoir. Elle a même une place au plus haut niveau. Elle a terminé 6ème de Critérium. C'est vrai qu'on s'attendait peut-être un petit peu mieux de sa part cet hiver. Elle n'a pas forcément toujours répondu présent, et elle compte vraiment seulement 2 4e places pour 6-7 sorties, ce qui est très très mince au niveau de son palmarès. Mais bon, je pense qu'on est en droit de lui accorder notre chance. C'est juste un regret de ma part, mais en valeur pure, la voir à l'arrivée n'aurait vraiment rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 que j'ai retenu devant le 6, le 16, le 11, le 10, le 14, le 12 et le numéro 4. Et en cas de non partant, le numéro 15. En conseil de jeu, c'est vrai que Carambar, pour moi, ça a été préparé. C'est un cheval de classe qui va certainement monter de catégorie au cours de l'année. Donc, pour moi, c'est une priorité. Le 6, Kevin Prince, qui refait le déplacement sur notre sol. Il a des références à faire valoir. Il faut juste qu'il reste un petit peu carré d'allure. Mais en général, ça se passe plutôt bien sur notre sol. Donc, attention des fers des 4 pieds, j'y crois également. Et puis le 16, Captain du Liamon, capable d'adopter toutes les tactiques. Meilleur en attendant, certes, mais capable de prendre le train à son compte si besoin est. Pour moi, c'est également une toute première chance. Donc 13, 6 et 16, mes 3 préférés. Mais franchement, derrière, il y a pas mal d'options. Donc attention, n'hésitez pas à élargir les combinaisons. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche du côté d'Auteuil. Il y aura également notre grand jeu hebdomadaire ce dimanche avec le gagnant à trouver pour remporter un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site sur-fr.com. On en reparle dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.